Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, nous parlons à présent du FNDC. On le disait tantôt, ces premières heures de manifestation et de signalement de 13 personnalités guinéennes auprès de la CPI ont-ils finalement servi de merveilleux prétexte au malheur du Front National pour la défense de la Constitution. À l'évidence, le CNRD qui aurait patiemment fourbi ses armes contre le mouvement dirigé par Ousmane Silla alias Fonike Mengue, nous dit Talibé, ne pouvait rater cette double occasion de châtier le FNDC. La dissolution du dit front par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation publiée hier lundi 8 août est donc tombée comme un couperet. Cette menace qui planait depuis le début de la transition a été condamnée par la majorité des acteurs sociopolitiques du pays. Dans le concert des réactions au niveau africain, le mouvement afritiviste demande aux autorités guinéennes de reconsidérer leurs décisions. Alors la question, cette décision risque-t-elle donc de braquer davantage le FNDC et les adversaires locaux? Là-dessus, on va déjà essayer d'avoir M. Ali Oussane du côté de Dakar. Il est le coordinateur du mouvement Yanamar, mais aussi nous aurons le regard du juriste Kramomadi Kamara et Boubacar Dora Koïta, président de la jeunesse CEDEAO et membre des forces sociales. Talibé, ça continue à faire jaser, à faire parler cette dissolution du FNDC jusqu'au-delà de nos frontières. Oui, justement, vous avez par exemple la déclaration de Africtiviste qui dit que, en tout cas, ce mouvement s'inquiète de la détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée et du rétrécissement de l'espace civique par la junte militaire au pouvoir. Nous déplorons le manque de dialogue sincère qui a conduit à l'enlisement de la situation politique. Et donc, ce mouvement demande aux autorités de revenir sur leurs décisions et d'éviter toute escalade pendant cette transition. Et il y a eu le mouvement donc Yanamar aussi, voilà, qui est très porté et qui suit de près l'actualité en Guinée. Donc Yanamar dit avoir appris avec stupéfaction et une profonde indignation la prétendue dissolution du mouvement citoyen Front National pour la défense de la Constitution par la junte militaire. Yanamar estime que cette décision illégale du CNRD est le reflet autoritaire d'une transition qui veut confisquer, dit le mouvement, les libertés individuelles et collectives des citoyens. Merci Talibé donc de rappeler ces différentes publications, déclarations de dénonciation de l'acte de dissolution du mouvement FNDC en Guinée. Nous allons tout à l'heure prendre Boubacar Dora Koïta au plan local, qui est donc président de la jeunesse CEDEAO et puis membre des forces sociales. Alors oui, à combat, vous l'avez écouté. C'est comme si ça arrivait à Dakar, puisque je l'ai dit, le FNDC c'est l'équivalent du mouvement Yanamar. Alors, ce qu'on peut noter, en tout cas sur les motivations de cette vague de solidarité, c'est que les ONG sérieuses siègent à travers leurs alliés ou directement au Conseil économique, social et environnemental des Nations Unies. Et ce conseil formule généralement certaines opinions pour l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, penser qu'on peut étrangler des ONG comme le FNDC et avoir une bonne note du côté des Nations Unies, ça aurait été une erreur de mon point de vue. Ensuite, rappelez-vous que la Guinée a perdu le Millennium Challenge, qui est un fonds, en tout cas qui avoisine pour la Guinée, sauf erreur de ma part, aux alentours de 500 millions de dollars américains en aide budgétaire, parce que la liberté des ONG avait été menacée. En tout cas, c'est l'une des notes les plus importantes, mais aussi, rappelez-vous que cette note a été dégradée certainement parce qu'un certain Namfo Diaby du côté de Kankan, qui a créé sa nouvelle religion alignée sur certains préceptes de l'islam, avait été persécuté, et un certain Fonike Mengue, un certain Sano, et j'en passe parce que Sano et compagnie, ces gens-là avaient été persécutés pendant très longtemps. Mais donc, monsieur, la perception sur la liberté de la presse. C'est ce que j'ai dit, la liberté. Alors, la seule chose qu'on ne peut pas mettre en prison, c'est la liberté de penser,
la liberté de croire. Parce que même quand vous mettez physiquement X en prison, X continue à fortifier sa réflexion. Alors, je pense aussi que les transitologues sont d'accord sur un paradigme. Les transitions qui ont réussi sont certainement celles qui ont été portées vers l'ouverture démocratique. Wouri, pour finir, aucune dictature, aucun régime autoritaire n'est, si vous voulez, infaillible et n'est durable aussi longtemps, parce que même les pays de l'isthme centra-américain ont réussi à renverser le joug de la dictature et à se transformer en des démocraties remarquables. Bien, voilà, oui, Lincoln là-dessus. Je vais juste reprendre la sortie de maître, le respecté avocat, l'ancien bâtonnier, maître Mohamed Traoré, qui a fait un post sur sa page Facebook repris par Mosaïque, qui, en commentant en tout cas cet arrêté du ministère, dit: en regardant les visas de l'arrêté ministériel dissolvant le FNDC, l'auteur de la décision invoque notamment la loi L-2005 013 AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations en République de Guinée. Une autre loi, c'est la loi L-2005 013 fixant le régime des associations, et une autre loi portant sur la répression des fraudes et des attentats au bien public, et une dernière loi, c'est la L-02015 portant maintien de l'ordre public en République de Guinée. Il dit: on peut noter au passage qu'aucune disposition de ces textes de loi relative à la dissolution de ce que le ministère appelle un groupement de fait n'a été citée de manière précise. On est donc dans la généralité, on ne cite pas, on n'indique pas un article lié à la matière. Bien. En lisant cet arrêté, pour terminer, on s'aperçoit d'ailleurs que certains de ces passages ressemblent étrangement par son contenu au décret de dissolution du groupement dénommé les Ouaves Paris, même si les textes sont différents, ce qui pousse certains à parler de plagiat. Et il ajoute que s'il faut copier, il faut savoir copier bien. Malheureusement, Mori est passé à côté. On y reviendra tout à l'heure. Priorité au direct, puisque nous avons